Coucou! Alors j'espère que tu vas bien, que tu as passé de très belles fêtes. Je te souhaite une très belle année 2021 à ta famille et toi et le meilleur pour cette année. Nous, on a hâte de vous voir très vite. En tout cas, sur cette année, on a hâte de vous voir très rapidement. Mais on va continuer à prier pour ça, pour que le Seigneur puisse faire grâce, qu'on puisse se retrouver très rapidement à l'église et profiter de tous ces moments ensemble. Alors, aujourd'hui, on va voir 1 Samuel chapitre 16. Normalement, avant les vacances de Noël, vous avez vu avec Nicole le chapitre 13 et le chapitre 14. J'espère que tu t'en souviens. Bon, on va le rappeler, mais avant ça, place au chant. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. L'amour, je sais que je ne pourrai jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. C'est rythmé, ça balance, ça swing, ça va être chouette. Jésus est le rocher de ma vie. Allons, Jésus est le rocher de ma vie. Super, Jésus est le rocher de ma vie. Oh là 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 là, c'est cool. Jésus est le rocher de ma vie. Encore une fois. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Tous ensemble, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. C'est chouette. Jésus est le rocher de ma vie. Oh, c'est chouette les enfants, je vous aime. Jésus est le rocher de ma vie. Il est celui sur qui je peux compter. Il est mon berger, il est le tien aussi. Oh là 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 là. Jésus est le rocher de ma vie. Attention. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Mais il n'y a personne derrière. Chante Cookie. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Mais il n'y a personne derrière. Chante Cookie. Jésus est le rocher de ma vie. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux. Et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup
vie. Jésus, 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 Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, on met la personne derrière. Chante, Cookie. Il est en haut, en bas, devant, il y a personne derrière. Chante, Cookie. Autour de moi, il est où? Jésus est le rocher de ma vie. Papa, oh là 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 là, beaucoup d'enfants. Papa, beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. C'est bien, Cookie. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham, yes, a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Si tu crois en Jésus, tu fais partie de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Tu es un petit enfant, un fils ou une fille d'Abraham par la foi. Crois en Jésus. Il est ton ami, il est ton rocher, il est ton berger. Youpi! Le bon berger conduit son troupeau le long de ses pâturages. Il prend soin du tout petit agneau car il aime tant. Près des ruisseaux, il les emmène quand ils ont soif. Il les emmène au bord de l'eau, le bon berger. Quand un agneau s'éloigne un peu trop, s'éloigne de son troupeau, le bon berger s'en va le chercher car il aime tant. Petit agneau, tu étais loin, loin du troupeau, mais quel bonheur il t'a trouvé, le bon berger. Les enfants sont comme les agneaux du bon berger. Jésus les voudrait dans son troupeau, il les aime tant. Près de son Père, oui dans le ciel, il nous conduit. Nous voulons être les brebis du bon berger. Nous voulons être les brebis du bon berger. Alors te revoilà. J'espère que tu as profité des chants et nous on va commencer la leçon maintenant. Alors j'espère que tu as ta Bible avec toi parce qu'on va commencer avec le chapitre 16 du livre de 1 Samuel. Alors c'est la suite de ce qu'on a vu avant les vacances que tu as vu avec Nicole. Donc 1 Samuel chapitre 16. Mais avant ça, on va prier pour demander au Seigneur de nous rendre attentifs à ce qu'il va nous dire au travers de sa parole. Ok? Père, je te remercie pour ces moments que tu disposes. Merci de ces moments que tu permets
où nous allons partager ensemble, même si nous sommes loin, mais nous partageons ensemble. Merci de permettre à nos oreilles d'être attentifs à ta parole, mais surtout que vraiment ta parole puisse rentrer dans nos cœurs et qu'on puisse vraiment obéir à tout ce que tu vas nous dire, ou peut-être vraiment nous souvenir de ces histoires que tu vas nous raconter, ces histoires qui vont nous permettre de marcher d'une meilleure manière aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alors, vous avez vu normalement avant les vacances que Saul était roi d'Israël et il était courageux. Il n'hésitait pas à se battre pour son peuple. Mais à un moment, et ça vous avez vu normalement le dimanche avant les vacances avec Nicole, il a désobéi. Donc je t'invite, si tu ne te souviens pas de toute l'histoire, de réécouter le culte du dimanche 13 décembre avec Nicole parce qu'il était très intéressant. Moi je l'ai écouté, il était très intéressant. Donc si tu l'as pas écouté ou si tu t'en souviens plus parce que ça fait quand même un peu longtemps, n'hésite pas à l'écouter, il est disponible. D'accord? Alors, donc Saul avait désobéi à plusieurs reprises au Seigneur. Mais à un moment donné, Samuel lui a dit tu ne pourras pas rester roi. C'est bien triste, hein. Donc Saul allait forcément perdre un jour sa royauté, il allait perdre sa place de roi. Et donc à un moment donné, Samuel était triste parce qu'il savait que tôt ou tard Dieu allait choisir un autre roi pour remplacer Saul. Et un jour, donc Dieu lui dit d'aller à Bethléem chez un monsieur qui s'appelle Isaïe. Pourquoi aller à Bethléem chez un monsieur qui s'appelle Isaïe? Alors Dieu lui dit, en effet, j'ai choisi parmi ses fils le roi qui me plaît. Oui, le remplacement de Saul comme roi allait commencer à se faire. Alors, Samuel dit à Dieu qu'il ne peut pas aller là-bas, en fait, sans que Saul l'apprenne, parce que Saul est roi actuellement, d'accord? Il ne peut pas se déplacer sans que Saul le sache. Et Dieu lui dit alors, tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Et tu inviteras Isaïe à la cérémonie et je te dirai ce que tu dois faire et ce que tu dois dire. Alors Samuel arriva à Bethléem. Cette ville te dit quelque chose, hein? Oui, moi aussi. Il invita Isaïe et ses fils. Isaïe avait 8 fils. Donc note bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fils. À la cérémonie, quand Isaïe arriva avec ses fils, donc n'oublie pas, hein, Samuel avait invité Isaïe au sacrifice, donc Isaïe arriva avec ses fils. Samuel voit Eliab, donc l'aîné, et se dit, c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Et pourtant, le Seigneur dit à Samuel, cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde au cœur. Ensuite, Isaïe fit passer chacun de ses 7 fils, donc que 7, donc il y en avait 8, mais il fit passer que 7. Mais à chaque fois, le Seigneur ne choisit aucun d'eux. Samuel lui dit à Isaïe, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Et il rajouta, est-ce que tes fils sont tous là? Samuel, lui, savait pas que Isaïe avait 8 fils. Donc, mais il sentait en fait que le Seigneur va pas me dire, va chez lui, je vais choisir un de ses fils, et il n'en choisit aucun. Donc, il y a forcément un problème. Donc, il manque peut-être un ou plusieurs. Alors, Isaïe répond, non, il y a encore David, le plus jeune. Il garde actuellement les moutons. Samuel lui dit, envoie quelqu'un le chercher. Nous ne commencerons pas le sacrifice du repas avant son arrivée. Donc Samuel fait comprendre à Isaïe qu'il avait besoin que David soit là. Donc David arrive. David avait le teint clair, avait de beaux yeux et un beau visage, mais il était très jeune, hein, très jeune. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi.
Et pourtant, David était le dernier. Il était très jeune. Son père l'avait laissé s'occuper des brebis sans le faire venir à la cérémonie, mais Dieu l'avait choisi. Donc, avant même que Samuel quitte la ville où il était pour arriver à Bethléem, Dieu avait déjà choisi. Il avait déjà choisi David. Dieu, il connaît tout, il connaît le cœur, il voit au-delà des apparences. Il voit au-delà, en fait, du physique, il voit au-delà du fait que tu sois grand ou quoi que ce soit. Non, Dieu, il regarde à ton cœur. Alors, Samuel prend l'huile que Dieu lui avait demandé de verser de l'huile sur sa tête pour le faire roi, et il versa sur la tête de David, devant ses frères. En versant l'huile sur la tête de David, l'huile représente l'esprit du Seigneur, qui alors descendit en fait sur David à ce moment-là. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons aussi l'esprit du Seigneur en nous, sans qu'on nous verse de l'huile sur la tête. D'accord? Donc si tu crois en Christ, en Jésus-Christ, en Jésus, l'esprit du Seigneur va venir habiter en toi. D'accord? Puis Samuel rentra chez lui. Mais par contre, à un moment donné aussi, l'esprit du Seigneur quitta Saul. Et ses serviteurs lui dirent, nous le savons, l'esprit du Seigneur t'a quitté et tu as un mauvais esprit qui te fait souffrir. Donne un ordre, nous t'obéirons, nous te trouvons un homme qui sait jouer de la harpe. Ainsi, quand l'esprit mauvais viendra en toi, le musicien jouera et cela te calmera. Saul accepta. Et un autre lui dit qu'il connaissait un bon musicien du nom de David. Donc, rappelle-toi, c'est qui que Samuel c'est qui que Dieu a choisi comme futur roi? David. Alors Saul envoya ses messagers aller dire à Isaïe, le père de David, que le roi a besoin de lui, que Saul a besoin de lui. Isaïe envoya donc David chez le roi Saul. David se met alors à son service. Saul l'aime beaucoup et il en fait en plus de jouer de la harpe pour calmer pour le calmer, il porta aussi ses armes. D'accord? Alors, ce que moi je veux te dire aujourd'hui, c'est de ne pas oublier que ce n'est pas ta force, c'est pas ta taille, c'est pas autre chose qui va faire que Dieu va t'utiliser. Dieu ne regarde pas à autre chose que ton cœur. Il recherche un cœur obéissant à sa parole, comme vous avez pu le voir avec Nicole avant les vacances. Dieu aime l'obéissance. Et il aime qu'on lui obéisse. Alors, sache aussi que si tu désobéis, et vous avez certainement vu ça aussi avec Nicole, tu peux demander pardon. Et demander aussi la force à Dieu de pouvoir obéir. Alors, je te souhaite un bon dimanche et surtout bonne rentrée. Et oui, parce que dès demain, tu vas reprendre les cours. Alors, profite bien de ta rentrée des classes et aussi, sois sage et obéissant. Allez, bon dimanche! Non. C'est lui que le Seigneur a choisi. David, c'est toi qui as été choisi entre tous pour devenir un jour le roi d'Israël. Ça alors, lui, roi, mais il est bien trop jeune.